Bienvenue dans Destiny Equipping Center, la plateforme pour la culture du royaume de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à faire grandir leur communauté. Églises, entreprises, associations, tous aspirent à se développer. Stratégie complexe, plan marketing, recherche effrénée de résultats. Avons-nous oublié l'essentiel ? Le livre des Actes, chapitre 2, versets 44 à 47, nous offre un modèle différent. Un modèle simple, authentique, centré sur Dieu. Un modèle qui a fait ses preuves. Ce passage décrit la première communauté chrétienne. Une communauté unie, généreuse, remplie de l'Esprit Saint. Le résultat ? Une croissance extraordinaire, non pas par la force humaine, mais par la puissance de Dieu. Oublions un instant nos plans compliqués. Redécouvrons la simplicité de l'Évangile. Laissons-nous inspirer par ce modèle oublié. L'unité est essentielle à toute communauté. Elle est la force qui nous lie, la base sur laquelle nous construisons nos vies ensemble. Jésus lui-même a prié pour que ses disciples soient un. Jean 17, 21. Cette prière montre l'importance de l'unité dans la foi chrétienne. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. C'est accepter nos différences, les respecter, les valoriser. C'est trouver la beauté dans notre diversité. Dans Actes 2, 44, les croyants étaient unis d'un même cœur et d'une même âme. Ils partageaient tout, créant une communauté forte et solidaire. Imaginez des personnes d'horizons divers, réunies par la foi en Jésus. Une mosaïque de cultures et de traditions, unies par un amour commun. Leurs différences s'effaçaient devant leur amour commun. Cet amour transcendait toutes les barrières. Aujourd'hui, les divisions sont nombreuses. Elles nous séparent et affaiblissent notre communauté. Dans nos églises, nos sociétés, nos familles. Partout, les conflits et les malentendus créent des fractures. L'unité semble parfois un rêve inaccessible. Pourtant, c'est possible. Avec de la volonté et de l'effort, nous pouvons y parvenir. En cultivant l'amour fraternel, le pardon, l'humilité. Ces valeurs sont les clés pour surmonter nos différences. En nous efforçant de construire des ponts, pas des murs. Chaque geste de réconciliation compte. L'unité est le fondement sur lequel tout repose. Elle est la base solide de toute communauté prospère. Sans elle, la croissance est impossible. Les divisions nous affaiblissent et nous empêchent d'avancer. Avec elle, tout devient possible. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles et atteindre de nouveaux sommets. La simplicité du cœur est un autre élément clé, une vertu souvent oubliée dans notre quête incessante de plus. Dans un monde de plus en plus complexe, nous sommes tentés de compliquer les choses. Stratégies alambiquées, programmes sophistiqués et une surcharge d'informations. Où est la simplicité de l'Évangile, cette simplicité qui nous appelle à revenir à l'essentiel? Les premiers chrétiens vivaient simplement, sans les distractions modernes. Ils partageaient leurs biens, prenaient soin les uns des autres, se concentraient sur l'essentiel, leur relation avec Dieu et avec leurs frères et sœurs en Christ. La simplicité du cœur, c'est se détacher du superflu, des possessions matérielles qui nous encombrent. C'est se concentrer sur ce qui compte vraiment, les relations et la spiritualité. C'est vivre avec moins, pour donner plus, pour être plus généreux et altruiste. C'est faire confiance à Dieu, pas à nos propres forces, et trouver la paix dans cette confiance. La simplicité du cœur nous libère du poids du matériel, nous allège et nous rend plus heureux. Elle nous permet de nous concentrer sur l'essentiel, aimer Dieu et aimer notre prochain avec un cœur pur et simple. Le partage est une conséquence naturelle de l'unité et de la simplicité du cœur. Quand nous nous rassemblons, nous créons des liens qui transcendent les différences. Quand nous sommes unis et que nous vivons simplement, le partage devient évident. Il devient une partie intégrante de notre existence quotidienne.
c'est un acte de foi et d'amour. Un geste qui montre notre engagement envers les autres et notre volonté de faire une différence. Dans Actes 2:45, nous lisons que les croyants vendaient leurs propriétés et leurs biens, non pas par obligation, mais par désir de soutenir leur communauté. Et ils en partagèrent le produit entre tous, créant ainsi un réseau de soutien et de solidarité, selon les besoins de chacun. Chaque personne recevait ce dont elle avait besoin pour vivre dignement. Le partage n'était pas une option, c'était un mode de vie, une manière de vivre qui mettait l'accent sur l'entraide et la compassion. Aujourd'hui, le partage est souvent oublié. Nous vivons dans une société qui valorise l'individualisme et la consommation. Nous sommes encouragés à accumuler, à consommer, à penser à nous-mêmes. Cette mentalité nous éloigne de l'essence même du partage. Pourtant, le partage est source de joie, de bénédiction, de croissance. Il enrichit nos vies de manière incommensurable. Partager notre temps, nos talents, nos ressources, c'est offrir une partie de nous-mêmes aux autres. C'est témoigner de l'amour de Dieu. C'est montrer que nous sommes tous connectés et que nous avons tous un rôle à jouer. C'est construire une communauté plus juste, plus solidaire, plus humaine. Une communauté où chacun se sent valorisé et soutenu. Le partage, c'est la clé d'une croissance authentique, une croissance qui nourrit l'âme et renforce les liens entre les individus. Une croissance qui vient de Dieu, pas de nos propres efforts. Une croissance qui reflète la véritable essence de l'amour et de la foi. Mettez au centre de votre communauté l'unité, la simplicité de cœur et le partage. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, partagez et abonnez-vous. À la prochaine pour un autre enseignement sur la culture du royaume.